CAN 2025, un rêve pour les uns et une réalité pour les autres. Ce qui est évident, même entre les membres du gouvernement, il y a eu beaucoup d'hésitations. Mais à date, le doute est en train de se dissiper pour laisser place à un optimisme réaliste. Le COCAN vient de franchir un pas vers la mutualisation des projets de développement autour de la CAN 2025. Et à l'issue des évaluations techniques et financières de chacune de ces entreprises, nous avons pu retenir au départ 7 entreprises qui ont reçu les notifications provisoires. Et toutes les entreprises qui ont soumissionné sont toutes passées à la phase de négociation. Et les entreprises qui ont reçu les notifications provisoires ont été soumises à des négociations des différents contrats. Et à l'issue de ces différentes négociations, au lieu de ces 7, finalement, ce sont 6 entreprises qui ont été retenues. L'union est scellée tel un mariage entre le gouvernement et ces 5 entreprises retenues. Le compte à rebours est lancé, la pression monte d'un cran et le travail s'accentue. C'est pourquoi, aux entreprises retenues, le ministre lance cet avertissement sur un ton ferme. Que celui qui sait qu'il n'a pas les compétences techniques en son fort intérieur, qui se lève maintenant et qui se retire. On ne veut pas de débat. Ah non, parce que les choses n'ont pas été signées à l'avance. Ah non, parce qu'il y a eu des retards. S'il vous plaît, on n'a pas encore signé. Partez si vous pensez que vous ne pouvez pas atteindre le délai à cause des retards qu'on a eu déjà. Partez. Ne nous dites pas de signer quoi que ce soit. Mais dès que vous signez, vous prenez l'engagement, dans le calendrier convenu, d'aller jusqu'au bout et de délivrer. 24 mois accordés aux entreprises, 24 mois pour rendre les clés des infrastructures. Il n'y aura pas de prolongation, prévient Gorko Soussaï. C'est pourquoi il invite chaque entreprise à se prémunir de son permis de contrat pour se mettre déjà à l'œuvre. La semaine prochaine, nous allons mettre en place des équipes de suivi qui vont être dirigées par les inspections régionales de l'habitat et de l'aménagement du territoire et qui seront au taquet quotidiennement pour nous remonter chaque jeudi soir 16h des comptes rendus de suivi de chantier. Des comptes rendus là, et je pense que le ministère de la Jeunesse aussi devra déléguer quelqu'un dans ces commissions. C'est des comités de suivi de mise en œuvre de projets. Aux entreprises, nous voulons des stades intelligents, pas des éléphants blancs dont l'entretien sera excessivement coûteux, avertit le ministre Béa Diallo.